Je suis en sécurité. Bonangaye, poponami ya papa. Alo baki nangai, na bangelo kote. Oya zakati nangai, aleki nanguya. Abaki sili susu, akozala nangaye. Kino suka, ya mokili. Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes là encore dans le cadre de notre émission, la dévotion devant le trône, dans notre chaîne Robot Ministry TV. Bien-aimés, avant toute chose, nous voulons d'abord nous remettre entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Nous voulons prier. Oui, bien-aimés, nous sommes là pour passer un message, mais nous voulons d'abord nous incliner devant la face de l'Éternel notre Dieu, nous prosterner devant lui. Là où tu es, là où tu écoutes ces messages, prends le temps de prier ensemble avec moi. Oui, je vais prier. Seigneur de gloire, nous te bénissons encore. Nous te rendons grâce, toi qui es le maître du temps et des circonstances. Toi qui as permis encore, éternel notre Dieu, que nous puissions être encore là, Seigneur de gloire, pour parler de ta part éternelle. Papa, je voulais me remettre en tes mains. Je remets, Seigneur Papa, ma bouche entre tes mains. Je remets, Seigneur Papa, tout mon être en tes mains, éternel mon Dieu, Papa. Que mon intelligence à moi soit stérile en ce moment, éternel notre Dieu. Que l'intelligence du Saint-Esprit, Seigneur Papa, intervienne, éternel notre Dieu. Tout ce que je vais parler, Seigneur Papa, que cela puisse donner gloire à ton nom. Je voulais disparaître, que toi seul tu puisses être élevé. Je remets aussi toute personne, éternel notre Dieu, Papa, qui écoutera ces messages, éternel notre Dieu, Père. Seigneur de gloire, ouvre son intelligence, ouvre son entendement spirituel, de saisir, Seigneur Papa, ces messages. Que ces messages fassent du bien, Seigneur Papa, à des hommes et des femmes, Seigneur Papa, qui prendront le temps de l'écouter. Oui, Seigneur de gloire. J'ordonne à tout esprit, Seigneur Papa, du deuxième prédicateur, tout esprit contraire à la parole, Seigneur de gloire, de quitter, Seigneur Papa, la vie de tout un chacun, Seigneur, qui se disposera, Seigneur Papa, pour t'écouter. Oui, Seigneur Papa, à travers, Seigneur de gloire, ces messages. Et je les chasse, Seigneur Papa, dans les lézards, dans les noms puissants de Jésus. Papa, je trempe ces moments dans les sangs
de Jésus-Christ et je lève l'intendant de la croix de Jésus-Christ devant toute force maléfique dans les noms puissants de Jésus que nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, ce soir, je suis venu avec un message. Oui, notre thème que nous allons développer ce soir, bien-aimé, est intitulé la course. Voilà, nous voulons parler de la course. Le thème de notre message d'aujourd'hui est intitulé la course. Voilà. Avant cela, nous allons prendre d'abord la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Job, chapitre 7. Nous allons prendre les premiers versets seulement, juste le verset 1. Je lis la parole de Dieu. L'essor de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Voilà. La parole de Dieu nous dit, l'essor de l'homme sur la terre est comme un soldat. Et ses jours sont comme ceux d'un mercenaire. Voilà. Bien-aimés, les soldats, le travail du soldat, c'est d'abord de combattre, défendre. Voilà. C'est ça le travail d'un soldat. C'est combattre. Donc, quand une personne intègre l'armée, donc il devient combattant de la nation, le défenseur de la nation. Donc, à tout moment, il peut se lever pour aller se battre, défendre la nation au prix de son sang. Oui, les mercenaires, c'est celui qu'on recrute pour défendre aussi par rapport à un prix qu'on a proposé. Voilà. Et la Bible déclare que l'essor de l'homme est comme les soldats. Donc, combattre. Donc, combattre. Oui, combattre la lutte. Voilà. Quand je parle de la course, bien aimé, la course, c'est la lutte. La lutte, la course, c'est combattre. C'est vraiment du combat. C'est la lutte qu'un homme doit faire. Et je voulais interpeller une personne, bien aimé, comme la Bible nous a dit aujourd'hui, nous a informé dans les livres de Job, que l'essor de l'homme sur la terre est comme un soldat. Laisse-moi t'informer que tout homme sur la terre, son sort est comme, donc même toi qui m'écoutes, ton sort est comme le combat, est comme un soldat plutôt. Celui de combattre, de courir. Bien aimé, tu as commencé la course, je voulais juste te rappeler, peut-être que tu le sais aussi. Bien aimé, ta course de la vie a commencé depuis la procréation. Quand ton père et ta mère voulaient te concevoir, bien aimé, la science nous apprend qu'un homme, quand il s'accouple avec sa femme, et la femme est dans la période d'ovulation, et l'homme, sa sémence, qui va déposer dans le ventre de la femme, bien aimé, la science nous montre que non, la sémence de l'homme contient entre 10 millions et 20 millions de têtards. Voilà. Des têtards dans les spermatozoïdes, il y a les têtards. Il y a entre 10 à 20 millions de têtards. Et laisse-moi t'informer que non, ces têtards-là entrent en course. Leur course, c'est pour aller féconder l'ovule. Voilà. Leur course, c'est pour aller féconder l'ovule. Dans tous les 20 millions de têtards, il y a un seul tétard qui va sortir champion, qui va courir pour gagner. Donc, c'est le seul tétard-là qui ira féconder l'ovule. Tous les 20 millions-là, il n'y aura rien. C'est seulement un seul parmi les 20 millions qui va féconder l'ovule pour que, enfin, la grossesse commence.
Voilà, bien-aimé. Donc, je voulais amener une personne à comprendre, bien-aimé, la vie d'un homme sur la terre, ou bien la vie, les parcours de la vie, même depuis le ventre de sa maman, c'est la course. C'est la course, c'est le combat, c'est la lutte. Voilà. Un enfant, quand il est dans le ventre, quand il évolue, il va lutter pour montrer qu'il est là. Voilà. Et quand un enfant qui est encore dans le fœtus, quelques temps après, quelques mois après, on va sentir que l'enfant est en train de bouger dans le ventre. Et quand il ne bouge pas, là, il y a un problème. On risquerait d'aller même interrompre la grossesse parce que l'enfant ne bouge pas. Donc, nous voyons que la lutte ou la course commence même depuis le ventre de la maman. Et quand nous sortons sur la terre, le premier jour, bien aimé, que l'enfant naisse, c'est les mamans qui connaissent mieux cette affaire. Vous allez voir que l'enfant va pleurer beaucoup. L'enfant va crier beaucoup. Voilà. Tout cela montre encore que je suis venu dans un monde où j'entre vraiment réellement dans des courses, dans la course, bien dans les combats, dans la lutte vraiment réelle. Oui. C'est là où l'enfant se rend compte que je suis venu dans un monde où la lutte, il faut lutter pour vivre. Et c'est là où il pleure. Vous allez comprendre avec moi, même quand il est bébé, l'enfant lutte. L'enfant est en train de lutter même quand il est bébé. Quand il a faim, il ne connaît pas pleurer, il ne connaît pas demander, et il ne connaît pas plutôt parler, il ne connaît pas demander. Quand il a faim, l'enfant va dire quoi? Faire quoi? Il va pleurer pour dire que non, j'ai besoin. Donc, c'est ça la lutte. Il lutte. J'ai besoin de la nourriture, donnez-moi la nourriture. S'il a fait mouiller ses culottes, ses couches, il va pleurer que non, là, je suis mal à l'aise, il faut m'échanger. S'il a chaud, il va... Donc, voilà. La lutte même, c'est chaque jour. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre ici que non. La vie d'un homme sur la terre est comme un soldat, c'est le combat. Et quand il refuse de pleurer, quand un enfant refuse de pleurer, donc c'est qu'il ne doit pas manger. Et puis il est censé s'arrêter, de mourir. Excusez-moi le terme, de mourir. Donc, la lutte. Oui, bien aimé, la lutte commence dès l'enfance, là, quand il grandit. On va t'envoyer à l'école. Il y a des fois même on envoie les enfants à l'école, ils ne savent même pas pourquoi ils partent à l'école. Mais c'est la lutte. C'est la course de la vie. C'est la lutte. L'enfant part à maternelle, il va à l'école. Il ne sait pas pourquoi vous l'amenez. Il ne sait même pas pourquoi. Il est à l'école primaire au début. Il ne sait même pas pourquoi vous l'envoyez à l'école. Mais c'est la lutte. On doit lutter. Il termine l'école primaire, il doit aller en secondaire. C'est la lutte. Il termine le secondaire, il doit aller à l'université. C'est la lutte. Il termine, il doit chercher le travail. Donc, voici l'essor de l'homme sur la terre. Il va chercher le travail. Et quand il trouve le travail, quand il commence à travailler, c'est là où... Parce qu'il y a des fois, quand les enfants, quand on était encore enfant, on se disait que quand je vais travailler, je serai bien. Mais quand tu travailles là, c'est là où tu sauras même des problèmes se sont augmentés à la vie. Des responsabilités se sont augmentées. La lutte, tu vas construire, tu gagnes. Il faut planifier, je vais acheter un terrain. Tout ça là, c'est la lutte. Tu vas te marier, tu vas fonder. C'est la lutte et la lutte et la lutte et la lutte. La lutte. Voilà. Il y a des fois, tu construis une maison, ce n'est plus cette maison-là. La maison-là n'est plus bonne, plus jolie. Je vais encore acheter, aller construire une autre. Voilà. Tout ça, c'est l'homme qui est en train de lutter la course sur la terre des hommes. Les maladies sont là, il faut la course, lutter contre la maladie. Voilà. Les problèmes sont là, il faut lutter. Donc, voilà, c'est ça, la vie de l'homme sur la terre. Voilà.
La vie de l'homme sur la terre, c'est ça. Oui, bien-aimé. Nous voyons aujourd'hui beaucoup des hommes, beaucoup de personnes luttent pour gagner, pour avoir. Il y a de ces personnes qui ne dorment pas juste pour travailler. Travailler, gagner beaucoup d'argent, travailler, la course pour gagner. Je ne sais pas, construire des maisons, acheter des voitures, gagner et gagner et gagner, bien aimé. C'est bien. C'est bien tout ça là, sur la course de gagner sur la terre des hommes. Oui, nous luttons pour gagner, c'est très bien. Tu te réveilles à 6 heures, tu te réveilles à 4 heures, à 5 heures du matin pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher de l'argent, pour aller faire des affaires. Tu voyages, tu pars. C'est la lutte pour gagner. Voilà. Mais je voulais juste poser la question à une personne. Je ne suis pas contre. J'aime des personnes, des hommes et des femmes qui se battent pour leur vie. Moi, j'encourage des hommes et des femmes qui se battent pour leur vie. Mais je voulais poser juste une question, bien aimé. Aujourd'hui, tu as lutté, tu t'es marié, tu as fondé un foyer, tu as conçu des maisons, tu as acheté des voitures, tu as acheté tout dans tes courses là que tu as fait. Tu as eu, tu as voyagé presque, si tu as des moyens, tu as voyagé presque dans tous les pays d'Afrique, Europe, Asie, Amérique. Voilà. Océanie, tu as déjà voyagé. Tu as fait le tour du monde. Mais bien aimé, je voulais juste te poser une question pendant les messages. Mais après toutes ces choses-là, après tout ça, après avoir gagné, après avoir combattu, après, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as? Après avoir te battre, après avoir gagné tout ce que tu as, mais après, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as, au moins? Qu'est-ce que tu as en tes mains même? Après avoir fait tout ça, là, qu'est-ce que tu as en tes mains? Oui, tu as voyagé, c'est bien. Mais après là, c'est quoi? Après, tu finis de faire tout. Après. C'est ce que les hommes ne se posent pas comme question pendant que nous vivons sur la terre. Bien aimé, c'est après qui est important. Après de combattre, devenir comme, être comme un militaire pour la vie sur la terre, de gagner, de faire ceci, voilà. Il y a d'autres même, en vouloir gagner, ils ont fait du mal aux autres. Ils ont détruit la vie des autres. Ils ont supplanté les autres. Voilà. Mais après, bien aimé, après, tu as tout gagné, mais après, c'est quoi? C'est bien, tu as gagné. Mais après, l'après là, beaucoup de personnes ne se posent pas de questions. Or, bien aimé, pendant que nous vivons sur la terre, nous devons nous poser des questions. Je disais ici que nous devons nous battre pour gagner. Nous devons nous battre pour être bien sur la terre. Mais n'oublions jamais après avoir gagné, après avoir fait le tour du monde, après avoir fondé des familles, après avoir, je sais pas, goûté au plaisir de ce monde. Mais après c'est quoi? C'est la seule question que l'homme se pose moins. On ne se pose pas la question. Je voulais te dire tout simplement, bien aimé, après, tu vas laisser. Tout va rester. Après, tout restera. Tout va rester. Voilà. Tu as construit de belles maisons. Oui, tu diras que c'est pour les enfants. Oui, mais toi-même, tu vas laisser tout. Tu t'es battu, non? C'est toi-même qui s'est battu. Voilà. Il y a des fois, même quand tu dis pour les enfants et pour ma femme, pour ma progéniture, il y a des fois, on vient arracher ta progéniture sur ces choses-là. Il y a des fois, même la progéniture, quand ils prennent ça, ils, dilapident, ils gaspillent tout ce que tu as, tous tes efforts.
que tu as eu à faire. Voilà. Bien aimé, c'est la question que nous nous posons moins. L'homme se pose moins. Je vais combattre. Ma vie sur la terre, c'est comme un soldat. Je vais me battre. Je vais me battre pour gagner. Je fais la course pour gagner. Il faut que je cours parce que le temps, voilà, je vais gagner. Mais bien aimé, on ne se pose pas la question pour savoir que non, après tout ça là, qu'est-ce qui m'attend? C'est la mort qui t'attend. Voilà. C'est la mort qui t'attend. Mais la mort qui t'attend, dans quelle position, bien aimé? Vous savez, nous avons vu, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une personne qui s'est battue. Il a construit une très belle maison. Il restait dans la parcelle familiale. Il avait une petite maison, sa maison dans la parcelle, parcelle familiale. Et là où il y avait trop de bruit. Le monsieur travaillait, il a construit une très belle maison, une très belle villa. Le premier jour que le monsieur est allé entrer, s'installer, la nuit là, le monsieur meurt. Voilà. Le monsieur meurt, il laisse la maison. Bien aimé, nous pouvons courir, nous pouvons combattre, mais nous ne devons jamais oublier à se poser cette question. Après que je suis en train de faire, qu'est-ce qui m'attend? Bien aimé, je voulais te dire une chose. Tout ce qui est comme bien que tu vois, les biens que tu vois sur la terre que tu peux gagner, tous les biens que nous pouvons avoir sur la terre sont décevants. Oui. Bien aimé, même l'argent à un niveau, peut te décevoir. Les comptes en banque que tu as, ça peut te décevoir. Voilà. Tu peux tomber malade avec tout ton argent, tu ne trouves pas où te soigner. Tu n'arrives pas à te soigner, bien que tu es milliardaire, tu es millionnaire en dollars, mais tu n'arrives pas à te soigner. À quoi sert cet argent? Tu peux acheter de belles voitures, la voiture là peut te décevoir. Tu peux te marier à une très belle femme, elle peut te décevoir. Elle peut mourir aussi, elle part. Tu peux te marier avec l'homme riche comme Mamaché, il peut te décevoir. Le plus bel homme, il peut te décevoir. Tes propres enfants peuvent te décevoir. Voilà. Tes propres enfants peuvent te décevoir. Vous avez déjà entendu parler des parents, des enfants qui tapent sur leurs parents, qui frappent, qui manquent d'impolitesse, qui insolencent leurs parents. Oui, c'est tes propres enfants, les enfants que tu plairais, que tu chérissais, quand ils ont grandi, ils peuvent même te manquer de respect. Donc, tout est décevant sur cette terre. Ta maison peut te décevoir. Voilà. Une tempête vient, ça frappe la maison s'est écoulée. Voilà. Donc, bien aimé, je voulais juste t'amener à comprendre très bien. Bien aimé, à comprendre quand nous sommes sur la terre, nous devons courir. Mais, bien aimé, la bonne manière de courir, je voulais juste te dire, la bonne manière de courir sur cette terre des hommes, bien aimé, c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Voilà. Bien aimé, tout sur la terre te décevra. Tout sur la terre te décevra. Je vois des femmes, surtout des femmes qui jouent souvent ce numéro-là. Calomero, non, tu ne peux pas me laisser. Oh, je vais partir avec toi. Je ne peux pas. Quand on arrive maintenant au cimetière, quand on dit à la femme, bon, comme tu disais que vous allez partir avec le mari, donc
toi aussi descends déjà. On va rendre la terre, toi, tu vas partir avec lui. Tu verras que la femme va commencer à reculer. Quand on va les pousser comme ça, elle commence à crier. Voilà. Donc, c'est pour dire encore, bien-aimé, tout sur la terre va nous décevoir. La seule chose qui ne peut jamais te décevoir, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'accompagnera, bien-aimé, même quand il laisse cette terre. C'est lui qui ira avec toi. Bien-aimé, la vie éternelle. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, Jésus te donne la vie éternelle. Même quand tu meurs, lui te considère que tu es en train de dormir. Voilà. Quand tu meurs aujourd'hui dans la chair, Jésus-Christ sait que non, mon fils, ma fille se repose. La seule chose qui nous accompagne, bien-aimé, après la course de ce monde, bien-aimé, c'est la vie éternelle que Christ nous donne. Voilà. C'est la vie éternelle que Jésus nous donne. Bien-aimé, quand tu es en train de courir pour les choses de ce monde, n'oublie pas Jésus-Christ. N'oublie pas la vie du Christ dans ta vie. Quand tu es en train de chercher tout dans ce monde, bien-aimé, mets Jésus devant. Parce que tout ce que tu es en train de chercher, tout ce que tu es en train de chercher, vouloir gagner sur la terre des hommes, bien-aimé, ça va rester. Tout va rester. Mais il y a que Jésus-Christ qui va t'accompagner. Alors, bien-aimé, en luttant, nous ne refusons pas de lutter pour gagner. Voilà. Parce que les mondes, on refuse, nous refusons des paresseux. Ouais, il faut travailler. Mais n'oublie pas mettre le Seigneur devant, Jésus-Christ devant. Cherche, lutte encore plus pour ta vie. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous parle ici dans les livres des Corinthiens. J'aime ça, bien-aimé. Corinthiens, nous sommes au chapitre 9, livre des Corinthiens, à partir du verset Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 25. Excusez-moi. Excusez-moi. Nous commençons par le verset 24. La Bible nous dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils ne le font pas pour obtenir une couronne. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant à l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voici ce que la Bible nous parle. Bien-aimé, étant dans la course, étant qu'enfant de Dieu, je retourne maintenant, étant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, je disais que nous pouvons courir pour gagner tout dans ce monde. Nous pouvons courir pour avoir tout dans ce monde. Nous pouvons courir jusqu'à remplir les églises. Voilà, si tu es un pasteur, tu cours pour remplir les églises, pour remplir ton église, pour faire des grands programmes. C'est bien, c'est pas mauvais. Tu cours
tant qu'enfant de Dieu, tu cours. Mais la Bible nous dit ici, oui, c'est l'apôtre Paul qui nous fait comprendre que non. Il nous compare, il dit que, ne savez-vous pas que ceux qui courent au stade, les athlètes, courent pour remporter les prix. Bien aimé, la vie chrétienne aussi, c'est une course. Voilà, c'est une bonne course même. La course de la vie chrétienne. Bien aimé, tu dois savoir que non, quand tu cours, d'autres courses du monde que nous faisons, bien aimé, là, il n'y a rien. Nous ne gagnons rien. Tout va rester. Tout restera. Mais notre course avec le Seigneur, c'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que non, tous ceux qui courent au stade, ils courent dans le but de remporter un prix. Nous aussi, des chrétiens, nous devons savoir quand nous courons, c'est pour remporter les prix de la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà. Donc, cela implique quoi? Comme il a ajouté, il dit que non. Quand je cours, quand il faut que je cours, je fais cela avec toute une discipline. Il y a des disciplines à suivre. Et il nous compare, il dit que non, les athlètes de ce monde, quand ils courent, quand ils sont des athlètes, pour courir à le but de remporter le prix, ils se soumettent dans des abstinences. Voilà. Ils se donnent des règles de vie parce qu'ils veulent remporter un prix. Ils veulent remporter un prix, ils se donnent des règles de vie. Il verra qu'un athlète ne fume pas, ne boit pas des alcools, ne court pas devant des femmes n'importe comment. Il y en a d'autres même qui ont des femmes, qui sait qu'il a une compétition à préparer et ça tient même avec sa femme à la maison. Il a des repas qu'il mange. Voilà. Donc, il y a des règles à suivre. Et l'apôtre Paul nous voulait nous amener à comprendre que quand, étant qu'enfant de Dieu, bien aimé, pour remporter le prix de la vie éternelle, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre. Il nous fait comprendre que non. Quand il court, lui ne court pas à l'aventure. Voilà. Il ne court pas à l'aventure. Comme un battant à l'heure. Mais il court vraiment quand il sait que quand je démarre les 100 mètres là, je suis en train de... Je deviens comme une gazelle. Parce qu'il s'est préparé. Et quand il s'agit de la boxe, quand il sait que quand je pose mon coup, je ne sais pas si c'est quel coup, si ça touche l'adversaire, il va tomber. Parce qu'il s'est préparé, il s'est donné. Voilà. Bien aimé, nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la course. Nous sommes dans la course qui exige la discipline, qui exige des règles. Il faut qu'il y ait des règles. Dans ta vie chrétienne, il faut la discipline, les règles. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de règles, ce n'est pas du tout bien. Les règles dans la prière, les règles même dans les jeûnes, les règles même dans ta bouche. Il faudrait qu'on sente que tu es un enfant de Dieu. Les règles dans la sainteté, dans la sanctification. Voilà. Il y a des règles, bien aimés. Il y a des règles. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Vous savez, il y a un évangile qu'on prêche. On dit que quand on est déjà chrétien, quand nous sommes déjà chrétiens, c'est que la vie éternelle est assurée. Oui, la vie éternelle est assurée. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça n'en disconvient pas. Voilà. Mais ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre quoi? Moi donc, verset 26, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant en l'air,
Mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oui, bien-aimé, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit que les règles, je les tiens bien. Je tiens bien les règles. Voilà. Je ne suis pas comme une personne, un chrétien. Il y a des fois, on ne comprend pas. Bien-aimé, il y a des fois, nous sommes des chrétiens. Et les chrétiens, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Les chrétiens parlent les noms. Bien-aimé, un chrétien doit avoir, une chrétienne doit marcher dans la discipline. Il faut qu'on voit la discipline en toi. La discipline d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, il y en a. Toi, un chrétien, des fois, c'est seulement les noms, les alléluia dans la bouche. Mais quand on regarde ta manière de vivre, bien-aimé, c'est nul. Ta manière de faire des choses, c'est nul. Mais le nom de Jésus dans la bouche, c'est bien. C'est bien. La discipline est très importante. La manière dont on marche, c'est très important. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, bien aimé, oui, les gens sont pleins dans les églises. Les gens sont pleins avec le nom de Jésus, des prédicateurs comme des peuples de Dieu. Il y en a plein. Mais quand on essaye de voir, bien aimé, l'église est remplie des inconvertis. Il y a des fois, tu regardes, ça c'est un serviteur de Dieu qui prêche la parole. Il rentre dans sa vie. Il dit que mais il n'y a rien d'un enfant de Dieu même. Il n'y a rien d'un enfant de Dieu, mais un prédicateur. Il n'y a pas de discipline. Il y a rien. Il n'y a rien. Bien aimé, nous sommes dans la course, dans le but de remporter le prix, la vie éternelle. La vie éternelle, bien aimé, ce n'est pas un acquis. Quand je l'ai déjà, je l'ai. On peut perdre aussi son salut. L'apôtre Paul nous a montré ici. Il a dit que non. Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché la parole de Dieu. Après avoir prêché la parole de Dieu, moi, je risque d'être rejeté. Donc, je suis en train de marcher dans la discipline, dans la crainte de Dieu, pour ne pas être rejeté. C'est ce que la Bible nous fait comprendre, bien-aimé. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Quand on te regarde, même les païens ont une très bonne moralité par rapport à toi, un enfant de Dieu. Donc, quand on te compare même, d'ailleurs, même, il y a des fois, ton comportement fait fuir les gens à l'église. Donc, empêche que les païens puissent se convertir, de venir au Seigneur. Ton comportement. Parce que quand il te regarde, il dit que mais lui, là, il part à l'église. Si lui, là, part à l'église, moi, je vais aller faire quoi encore à l'église? Parce que moi, je suis mieux même que lui. Voilà. La discipline. La crainte de Dieu. Voilà. Ce sont des choses que nous voyons moins dans nos églises. Voilà. Bien aimé, dans la course, nous parlons toujours de la course. Dans la course de ce monde, il y a beaucoup qui sont même dans les Seigneurs, qui avaient déjà accepté les Seigneurs. À cause des souffrances, à cause peut-être des manquements, ils ont changé leur manière de courir. Ils ont mélangé des choses. Parce que je pars à l'église, je ne veux pas aussi que j'arrête de partir à l'église, mais j'accepte quand même d'être dans telle pratique pour gagner.
pour gagner. Voilà. Pour gagner. Il y a beaucoup qui sont là à l'église. Ils se disent que non, moi, Dieu ne peut pas, mais si je continue comme ça, je ne serai pas béni. Il faut que je fasse des mélanges, le nom de Jésus avec autre chose, afin que je puisse gagner. Voilà. Afin que je puisse gagner. Et bien aimé, tu gagnes tout ça là. Écoute ce que la parole nous dit ici. Quand tu te bats pour gagner avec tout ce que tu sais, donc en fait, tu fais toutes choses que tu peux le faire sans connaître tes règles, sans connaître d'abord ce que tu es, juste pour gagner. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre de Luc, chapitre 12, nous commençons par le verset 16. Je lis la parole de Dieu. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai les greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Oui, bien-aimé, je voulais juste t'amener à comprendre que non. Il y a des fois, tu peux rentrer dans des compromissions juste pour la course de ce monde, te pousse dans des compromissions bizarres juste pour gagner des choses de ce monde. Voilà, tu as masse, tu as tout, il faut que je sois bien. Mais ici, la Bible nous parle de cette parole pour nous montrer que non. Tu peux amasser tout, mais le maître, celui-là, le maître des âmes, le propriétaire des âmes, s'il décide aujourd'hui de prendre ton âme, tu seras où? Où est-ce que tu seras? Bien-aimé, il faut que l'on se pose des questions. Oui, je vais gagner. La course de ce monde me pousse à aller remporter, avec gagner tout ça, l'affaire de n'importe quoi pour avoir. Oui, bien, mais tant qu'enfant de Dieu, après cela, comme je disais toujours, après, où est-ce que tu seras avec quand tu vas gagner tout ça là? Et la Bible nous fait comprendre que cherchons à être riches, riches avec Dieu, non pas avec des choses de ce monde. Voilà, je n'ai pas dit que non, tu ne dois pas travailler pour être, parce que tu es riche. Non. Bien aimé, on parle des choses qu'on gagne dans des compromissions, dans des choses bizarres, dans des circuits bizarres, en fait, dans des adhérations bizarres. Parce qu'il faut que je gagne dans la cour de ce monde. L'autre a gagné, moi aussi, je vais gagner. Voilà. En voulant devenir comme, voilà, beaucoup de personnes ont allé toucher des choses qu'il ne fallait pas toucher. Voilà. Mais or, bien aimé, ce qui est plus important, c'est ton âme. C'est ton âme qui est plus important. Voilà, bien aimé. Là, il ne faudrait pas que la course de ce monde puisse te pousser à faire de n'importe quoi, juste pour gagner des choses qui vont rester. Les choses qui n'iront nulle part avec toi. Voilà. Bien aimé, je disais que la course, si c'est terre des hommes, bien aimé, il ne faudrait pas que cela te pousse à faire de n'importe quoi.
Ça va te pousser de faire de n'importe quoi, bien-aimé. Non. Et tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, oui, il faut préserver ce qui est meilleur. C'est le salut de ta vie. C'est ton salut, bien-aimé. Ne rentre pas dans la compromission bizarre à cause des choses passagères. Ne rentre pas dans des pratiques bizarres parce que tu veux gagner dans ce monde. Voilà. La Bible nous dit ici, encore bien aimé, nous allons ajouter un verset. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 26, il dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien aimé, ça c'est Jésus qui nous dit. Parce que en faisant des courses, bien aimé, en courant, en luttant dans ce monde, bien aimé, quand tu ne luttes pas avec les principes de Dieu, quand tu ne cours pas avec Dieu, tu risques de courir toi seul dans des principes bizarres qui t'amènera à perdre ton âme. Ici, le Seigneur Jésus nous fait comprendre que servira-t-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde, la gloire de ce monde? Oui, il y a de ces personnes, à cause de la gloire de ce monde, ils ont même fait des sacrifices humains. Voilà. Parce qu'ils voulaient la grandeur. Il est rentré dans des choses bizarres. Que servira-t-il à un homme d'arriver jusqu'à ce niveau-là? Voilà. D'exposer son âme, de vendre son âme. Bien, mais c'est l'âme qui est la chose la plus précieuse dans la vie d'un homme, ton âme. C'est ton âme qui croisera le Seigneur pour l'éternité. Pour l'éternité, même meilleure, parce qu'il y a des éternités. C'est que nous devons savoir. Nous avons des éternités. Il y a l'éternité de paix, de joie, de bonheur. Il y a l'éternité des tourments. Voilà. Avec les diables. L'éternité de paix, de bonheur, de joie, c'est avec Jésus-Christ. Bien aimé, en voulant gagner ce monde, dans des compromissions, dans des pratiques bizarres, tu livres ton âme au diable. C'est pourquoi Christ dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout dans ce monde, d'avoir tout, mais à la fin, il perd son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner tout, tout? Il gagne par rapport à la course, il gagne tout, mais à la fin, il perd son âme. Et il nous fait comprendre que qu'est-ce que toi, tu peux échanger. Donc, il ne voit pas la chose qui est plus grand que ton âme, que toi, tu peux échanger. Tu peux échanger ton âme à cause de bonheur court sur la terre des hommes. Autrement dit, tu sacrifies ton éternité à cause des choses passagères. Et quand on sous-entend aussi les bonheurs, là, quand on sous-entend les bonheurs, des personnes aussi qui ont livré leur âme pour gagner, quand ils t'approchent, ils sont sincères avec toi, ils te feront comprendre que mon cher, toi-même tu es bien. Tu es bien là où tu es là, tu souffres là où tu manges ton morceau de manioc avec un morceau de poisson, tu es bien. Que tu me vois dans des jolis. Si la personne est sincère avec toi, il te le dira. Voilà. Il te le dira. Mais toi qui es déjà chrétien, qui es déjà un enfant de Dieu, tu abandonnes à cause de la course de ce monde, vouloir gagner des choses de ce monde. Donc tu abandonnes ce qui est précieux pour suivre ce qui est passager et pour t'amener même dans l'enfer ou bien dans la prison éternelle. Oui, bien aimé.
Je voulais juste t'amener à comprendre, bien-aimé, quand tu cours sur cette terre des hommes, cours avec Christ, cours avec les principes de Jésus. Bien-aimé, Jésus aussi bénit. Jésus aussi élève. Beaucoup croient que parce qu'on est chrétien, parce que tu es chrétien, tu vas vivre toujours dans les manques, dans la pauvreté, dans la médiocrité. Non. Bien-aimé, Jésus aussi bénit. Les noms de Jésus bénit aussi. Les noms de Jésus transforment aussi. Avec les noms de Jésus, on construit aussi des maisons. Avec les noms de Jésus, on achète aussi de belles voitures. Avec le nom de Jésus, on gagne aussi des postes de travail. Voilà. Bien-aimé, c'est savoir seulement être dans ton couloir. Voilà. Le diable viendra te montrer que non, ton Dieu là n'agit pas. C'est moi qui donne. Bien, viens. Tu es un enfant de Dieu. Bon, comme je ne peux pas abandonner l'église, j'accepte quand même d'aller là-bas en faisant semblant de venir à l'église. Mais tu perds ton âme. Tu perds ton âme. Voilà. Oh non, j'ai une église, mon église, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas ceci. Je vais aller. Bien aimé, tu perds ton âme. À la fin, tu perds ton âme. Tu perds ton âme. C'est ton âme qui est plus important. Jésus est venu sauver ton âme. Oui, c'est ton âme qui est précieuse devant Jésus-Christ. Et toi, tu pars les vendre. Tu pars compromettre ton âme à cause de la course de ce monde, bien aimé, des choses de ce monde. Je voulais juste t'amener à comprendre, bien aimé, dans ces messages. En courant pour les choses de ce monde, fais-les dans les principes de Jésus-Christ. Ne fais pas cela avec le principe de ce monde. Non, tu vas rentrer dans l'occultisme pour gagner. Bien aimé, tu vas perdre ton âme. La vie d'un homme sur la terre est d'une courte durée. Mais ce que Jésus t'a promis, c'est l'éternité de vie. Et c'est une réalité. Éternité de bonheur, de paix, de joie, comme je disais. Et tu vas les perdre pour des plaisirs d'une courte durée. Oui, bien aimé, c'est le message que je t'ai apporté encore aujourd'hui. La course, court avec les principes de Dieu. Lutte avec les principes de Dieu. Voilà. La vie d'un homme sur la terre, c'est la lutte, c'est la course, c'est le combat, mais combat avec Dieu, avec les principes de Dieu. Avec les principes de Dieu. Quand tu cherches à combattre avec les principes de ce monde, bien aimé, les diables veulent nous... En fait, les diables, l'ennemi, il y a des fois quand ils viennent nous miroiter des choses, c'est comme si ce monde, nous allons les gagner. Personne ne peut gagner ce monde. D'ailleurs, ce monde est voué un jour d'être détruit. Alors, pourquoi alors vouloir chercher à courir dans les principes de ce monde? Cours dans les principes de Dieu. Fais ta course sur la terre dans les principes de Dieu. Parce que Dieu va permettre que tu gagnes ce qui est nécessaire pour toi sur la terre des hommes et de gagner aussi ton âme. Que Dieu nous bénisse encore, que Dieu nous fortifie encore dans nos combats. Oui, bien-aimé, dans nos combats, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous accompagne. Bien-aimé, ne cède pas à la pression de l'ennemi. Oui, l'ennemi viendra te mettre la pression pour dire encore que non. Depuis que tu as commencé à prier, oui, tu attends le temps de Dieu. Cours avec Dieu. Oui, bien-aimé, cours avec Jésus. Cours avec Jésus. Et Jésus, notre Jésus-Christ, Seigneur, c'est lui le vainqueur des vainqueurs. Au moment opportun, il t'accordera toujours la victoire. Soyez bénis encore au nom puissant de Jésus. Amen.